Je regrette trop le bain dans lequel je suis venue ici. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ma situation. Même s'ils ne veulent pas dire à haute voix parce qu'ils sont en train de marcher sur la route goudronnée, ils ne peuvent pas dire la vérité. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup qui regrettent comme moi. Vous savez ce que ça fait d'abandonner un bon travail, de vendre tous tes biens, tout ce que tu possédais déjà au pays, après 45 ans, pour venir en bain, parce qu'on t'a dit que quand tu touches les euros, ça dépasse les francs CFA. On a passé notre temps à traduire le salaire des gens qui habitaient ici là en francs CFA, à convertir. Et à la fin, moi-même, je me suis perdue. J'ai laissé mon bon boulot. J'ai vendu tous mes biens, tout ce que j'avais pour venir en bain. Me voici aujourd'hui. Pour avoir les bons papiers, il fallait au moins 5 ans. Comptez des 45 ans avec 5 ans en plus, ça fait combien? Maintenant où je suis là, le travail que j'ai trouvé, il faut que j'aille au travail avec une voiture. Vous savez combien est mon salaire? 1900 €. La voiture que j'ai maintenant là, j'ai pris ça à crédit, je dois payer ça pendant 6 ans. La maison dans laquelle j'habite, c'est la maison de location. Donc, attendez, je n'ai pas envie de vous donner les détails. Chaque mois, il y a les charges qui arrivent, même si ce n'est pas chaque mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, il y a les charges, électricité, gaz, avec la poubelle, ça arrive. Tu dois prendre le médecin de base chaque année. Chaque année maintenant, tu pars prendre le médecin de base que tu dois payer. Quand tu pars à l'hôpital, on te fait la consultation. Pour qu'on te fasse la consultation, on te programme, comme ici, on programme même les gens pendant 6 mois. Quand tu finis les 6 mois là, tu pars, tu payes au moins 37 € pour la consultation. 34 € minimum. On finit de te consulter, on te prescrit certains médicaments. Le système sanitaire peut couvrir. Les bons médicaments même, le système sanitaire ne couvre pas souvent. Tu dois acheter toi-même. Il faut manger, il faut t'alimenter bien même. Et on sait comment les produits ont augmenté sur les marchés maintenant. Nous voici, me voici, oh, quand il dit nous là, je ne sais pas avec qui je suis. Me voici. Non, regardez un peu ma situation, vous m'expliquez. Là maintenant, je suis en train d'aller vers plus de 50 ans en montant. Bientôt là, on va dire que j'ai atteint l'âge de la retraite. En Europe, je n'ai pas ma part de maison. En Afrique, même le terrain que j'avais, j'ai vendu. Maintenant, me voici ici là. Ma situation, ça va se passer comment? Dans les 1900 € là, je peux épargner combien? Sans vivre vraiment comme un gros chien. Je peux épargner combien? Juste acheter un bon terrain au pays d'ici 10 ans même. J'essaye aussi de construire. Et même si je construis la maison, je pars là-bas. Je vais aller manger quoi à la retraite? Regardez aussi ma vie, vous m'expliquez, pardon. Et je suis sûre que ce n'est pas seulement ma vie. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre cette situation. Quand on quitte le pays pour aller en aventure à un certain âge, là, réfléchissez. Réfléchissez. Quand on vous parle, vous croyez qu'on est en train de vous décourager. Non, comptez un peu mon salaire, 1900 €. Vous me dites combien je dois gagner dans ce que moi je gagne chaque mois. Combien je peux épargner. Je peux me faire plaisir, aller à un bon restaurant, même un soir, pour dire que je vais me faire plaisir. Dans quoi je me suis engagée? Hey, si tu vois cette vidéo et que tu es encore au pays, tu as envie de beau ça, tu as déjà une situation, réfléchis. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit tour de la résidence parce que comme je vous ai dit que j'avais déménagé en Espagne, tout ça, il y a plein de gens dans les commentaires qui se sont mis à dire ouais, l'Espagne c'est fini, c'est pourri, nanana. Franchement, si vous avez un rêve, vous ne laissez pas casser par les gens comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, personnellement, moi qui suis entrepreneuse, il était hors de question que je reste dans l'égrégore français. Il était hors de question que tout ce que je rentre, je monte une société et oh bah, tenez l'État français, prenez 60%, ben oui, c'est normal. Non, mais c'est pas normal, ok? Donc, quand vous avez des solutions, il faut y aller. En France, personnellement, j'étais pas très bien entourée, j'étais vraiment très seule. Et ici, bah voilà, j'ai mes amis, je voyage, je vais aux États-Unis. Bah franchement, moi je kiffe ma vie. Et du coup, je vais vous montrer ma résidence pour vous dire que ma vie est pourrie. Et comme les gens sur Internet, ils ont raison. Du coup, ça, c'est une des piscines, ok.
Donc moi l'après-midi, souvent maintenant j'ai pris l'habitude, je viens là. De base, j'allais à la mer qui est là-bas, à 3 minutes en voiture, mais en ce moment je bosse beaucoup, d'accord? Donc vous voyez comme on est super triste, super malheureux. Ah oui, là on a la super salle de sport, voilà. Donc je sais pas si tu vois là-bas, bon il y a des grilles partout, en fait c'est hyper sécurisé, on est trop bien. Là je vais te montrer, tu vois que j'ai laissé mes affaires, hop, là je vais te montrer. Là, c'est notre piscine intérieure qui est chauffée donc toute l'année. Et là-bas, on a le sauna. Voilà, tu vois comme on est malheureux. C'est un truc de dingue. Vraiment, il faut dire que oui, c'est complètement pourri. Et là-bas, en fait, tu la vois pas. Mais on a une autre piscine pour aller nager. Tout ça pour te dire que je ne sais pas moi. Si tu as un rêve, si tu as envie de déménager, je pense qu'il faut vraiment que tu te fies à toi. Par contre, je vous le dirai jamais assez, ne venez pas en Espagne si vous n'avez pas de business en ligne. Je vous le déconseille, ça fait chier tout le monde. En gros, déjà, vous avez vu, il y a un xénophobe qui s'est pointé sous la vidéo et qui a dit oui, les Français, on n'en veut pas. Mais moi, je vous garantis qu'ils prennent volontiers notre argent, on crée des emplois. C'est pas comme l'immigration en France où les gens, je sais, je dis ce que je pense sur mes vidéos, où forcément ça va pas. Pourquoi ça va pas? Parce que nous, les entrepreneurs, on va payer des sommes à 4 chiffres d'URSSAF et puis en fait, c'est pour payer le RSA des gens qui viennent dans nos pays. Donc ça, c'est trop compliqué pour nous. Franchement, émotionnellement, ça va pas. Mais en réalité, en Espagne, même si les gens ils se plaignent de nous, on crée des emplois. Regardez. Ici, c'est une résidence où il n'y a que des gens. Bah voilà, mon loyer, c'est votre salaire, quoi. Donc peut-être même bien plus. Hein, je veux pas dire. Si vous avez ça dépend de ce que vous faites comme métier. Donc on est là, on dépense de l'argent, on prend soin des gens. Forcément, on donne des pourboires, on est super bien, d'accord? Donc, on vient apporter plutôt de la richesse plutôt que d'en prendre aux gens du pays, en fait, contrairement à ce qui se passe en France, d'accord? Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles, personnellement, j'ai quitté mon pays. Parce que j'estime que mes enfants ils ont droit d'avoir un prof d'anglais. Nous au collège de mon fils c'était oh non, pendant un an il n'y a pas de prof d'anglais. Bah heureusement que je suis bilingue et que je leur apprends l'anglais et qu'ils savent parler, parce que franchement c'est quand même une base pour ce que vous voulez faire dans la vie. Toutes les infrastructures, on n'en parle même pas. Franchement, où va l'argent? Moi je veux bien qu'on prenne 60%, 70% sur une société, mais où va l'argent? Vous voyez, donc quand on a des pays qui sont corrompus jusqu'à la moelle comme ça, et ben, ce qui fait qu'il y a une fuite des richesses et on s'en va. Donc c'était juste pour vous montrer comme ma vie est nulle et comme il faut écouter les gens pour surtout briser vos rêves. Voilà. En fait, les gens qui vous disent ne venez pas en Espagne sont des gens qui sont soit, je sais pas, au RSA ou au chômage, ils n'ont plus de boulot. Quand on vous dit que le système de santé il est nul ici, non, je suis désolée, faites un minimum d'efforts, montez des business, c'est tellement facile, c'est tellement simple. Franchement, il faut avoir un minimum, donc bougez-vous. Quand tu vis aux États-Unis, tu dois t'armer de la détermination, du courage, parce que ce n'est pas facile. J'ai causé avec une abonnée et elle était tellement découragée, elle est même déprimée. Elle est dans la dépression et elle regrette d'être aux États-Unis parce que elle est arrivée ici, elle a fait l'école de IT, mais ça fait 3 ans, elle cherchait le travail, elle n'a pas le travail. Et je lui ai posé la question de savoir combien de demandes tu as fait, combien de fois tu as postulé, tu as appliqué dans combien de compagnies. Parce que c'est pas, même quand tu vas à l'école, c'est pas toujours dit que dès que tu sors, le travail t'attend. Tu dois encore lutter pour avoir le travail. Tu dois encore te battre pour avoir le travail. Et donc, elle m'a dit qu'elle a appliqué dans moins de 20 compagnies. Parce que elle n'était même pas très sûre. Tellement elle était découragée, tellement elle était genre, c'est-à-dire qu'elle est déprimée en fait. Découragée. Parce qu'elle s'est dit que non, ça sert à quoi? Elle est partie à l'école. Maintenant, pour trouver le travail, c'est un autre problème. Je lui ai dit oui. Effectivement, c'est un autre problème.
Parce que quand tu vas à l'école, vous êtes non, il y a beaucoup de gens qui cherchent le même poste que toi. Et donc, tu dois t'armer de patience, tu dois lutter, et tu dois, pour enfin avoir le poste là que tu cherches. Parce que être dans le découragement, ça ne va pas t'aider. Être dans le découragement, au contraire, ça va te perdre. Et ce pays est tellement structuré que tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois lutter jusqu'au bout. Parce que si tu baisses les bras, c'est le système qui va te rattraper. Si tu baisses les bras, ça peut virer au cauchemar. Donc, juste pour vous dire que quand vous partez à l'école et quand vous cherchez le travail, je connais une personne qui a fait plus de 200 demandes d'emploi ici. Plus de 200 demandes d'emploi, mais aujourd'hui, elle a son travail, elle travaille à l'aéroport. Mais si elle avait baissé les bras après 10 applications, dit que vraiment ça ne marche pas, c'est qu'elle n'a pas le travail. Donc il faut lutter. Parce que de plus en plus, les gens cherchent le travail. De plus en plus, il y a les gens intelligents plus que toi. Il y a les gens qui bossent dur. Qu'après même l'école, ils partent encore faire d'autres formations. Donc si tu as fait seulement la formation, tu es parti à l'école, c'est bien. Mais tu ne dois pas seulement t'accrocher sur le diplôme que tu as eu et penser que le diplôme là, ça va tout te donner. Le diplôme, c'est une chose, mais il faut être flexible. Même quand tu as le diplôme, tu dois être flexible. Donc en gros, vraiment, le pays, ce n'est pas un pays où tu vas baisser les bras. Tu dois lutter jusqu'au bout, jusqu'à obtenir ce que tu veux. Je suis venu à Paris, mais voilà ce qu'on est déjà là, en dehors. Il n'y a pas de maison. Tu travaillais à Abidjan? Oui, j'ai travaillé. C'était quoi ton domaine? J'étais conducteur de gros camions, poids lourd. J'ai un permis de poids lourd. Tu as essayé de bosser en France avec? Mais, si tu n'as pas de papier, tu dors dehors, comment tu vas gagner travail? Si les gens même ne nous donnent pas à manger, on va mourir dans la rue. En plus, toi, tu parles bien français. Tu as déjà essayé d'aller dans les services sociaux, demander de l'aide? Ah, mais ils parlent, mais ils ne nous aident pas. Ils viennent, ils nous disent qu'ils vont nous aider, mais ils ne nous aident pas. C'est ça que le problème. Ils parlent dans leur bouche seulement, c'est tout. Mais ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Souffrance totale. On dort dans la rue, on ne mange pas bien, on ne se lave même pas. On peut faire plus de 2 semaines, on ne se lave même pas. Il y en a qui disent qu'ils dorment en centre. Ils appellent le 115 et... C'est faux. 115, ils vont te loger 2 jours, 3 jours. Après, ils te mettent dehors. C'est un mensonge. C'est Dieu seul qui peut nous aider. On ne sait même pas comment on va s'en sortir dans cette galère. Mes chers enfants, bonjour. Je viens d'écouter une vidéo d'une de nos compatriotes qui vit en Europe et qui racontait son calvaire. Elle regrette d'avoir tout vendu. Elle avait un bon travail. Elle avait une bonne maison. Elle avait tout. Mais elle a tout vendu pour aller vivre en Europe. Alors, je voudrais encore dire à mes jeunes frères et même mes égaux et mes cadets qui veulent tout vendre pour venir en Occident. Il y a 22 ans, c'était en 2004, j'ai visité les États-Unis. J'ai visité 6 États des États-Unis. Et Dieu seul sait que partout où j'allais, j'interrogeais les Africains pour leur demander comment ils vivaient. Et ils me disaient toujours, fais ce que tu es venu faire ici et rentre. Parce que nous, on a honte de rentrer puisqu'on n'a rien. Fais ce que tu es venu faire ici et retourne au pays. Nous étions invités par le secrétariat d'État américain. Nous étions 8 Africains. 2 Sénégalais, 2 Camerounais, 1 Togolais, 1 Guinéen de Conakry, 1 Malien et un... Bon, j'oublie, c'était un quoi encore là, j'oublie. Donc on était 8 Africains. On nous a baladés dans 5 États. Moi-même, nous avons visité le 6e. Alors, on l'a même visité 7 États des États-Unis. Alors, quand je suis rentrée, j'ai fait un article, tout un dossier de 4 pages pour raconter tout ce que j'ai vécu. Mais ce que mes cadets m'ont dit, c'est que leur sac était à l'aéroport. Quand tu arrives donc sur place, tu témoignes.
Me voici ici au Canada. Beaucoup de gens vendent tout pour venir ici au Canada. Quand tu dis à quelqu'un, toi qui es ici là, tu dis à quelqu'un que tu touches 3 000, 4 000 dollars par mois en exerçant 2 métiers, en ayant 2 emplois, ils se mettent à convertir. Non, 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 ne convertissez pas. Ne convertissez pas parce que ici là, tu trouves rarement une chambre à 500 dollars. Une chambre où tu peux vivre seul. Si tu es avec ta famille, au pays, vous pouvez vivre dans un studio en famille, 4-5 personnes. Ce n'est pas pareil ici. Hein. Ce n'est pas pareil ici. Si tu as une chambre seulement que tu payes à 800 dollars, 800 dollars, tu te touches 4 000 dollars. Ça te fait combien? Tu as besoin d'une voiture. C'est pour ça que tout le monde est véhiculé ici. Si tu dois prendre 2 chambres, c'est à minimum 1300 dollars. Le studio de l'appartement de 2 chambres. Si tu as un véhicule, le véhicule, tu l'as pris sur financement. Ou peut-être que tu as acheté à 2000 dollars cash. Quel que soit le cas, tu as des taxes à payer. Et les taxes sont énormes. Je ne vais pas vous faire les détails. Si je vous fais les détails, vous allez tomber. On met les taxes sur tout. Tout ce que tu achètes au supermarché, tu payes les taxes dessus. C'est vrai que l'avantage ici au Canada, c'est que la sécurité sociale est très bien organisée. Tu vas à l'hôpital quand tu es à ta résidence permanente, on te soigne gratuitement. Tu peux fréquenter, tu peux avoir une bourse, tu peux avoir ci. Et il y a aussi le secours alimentaire qui aide les gens. Je répète encore, mes enfants, si tu as 200 000 francs CFA de salaire au Cameroun, reste là-bas. Fais ta vie là-bas. Reste là-bas. Ne traverse pas pour venir ici. Organise-toi pour être rationnel dans tes dépenses. Reste là-bas. Si tu n'es pas persécuté, reste là-bas. Et fais ta vie là-bas. Parce que ici, là, c'est la magie. Si vous voulez plus de détails, je vais vous les donner. Mais aujourd'hui, je tenais simplement à sensibiliser mes cadets et mes enfants que la belle vie, c'est au pays. Ici aussi, c'est bien. Mais il faut réfléchir par 2 fois avant de traverser pour venir ici. Et sachez que certains de vos enfants que vous ne voyez pas sont entrés dans la drogue. À Ottawa, à Montréal, on les voit. Ils sont entrés dans la drogue. Alors, s'il vous plaît, réfléchissez encore par 2 fois et organisez-vous bien. Posez-vous la question de savoir, comme je vais au Canada là, qu'est-ce que je vais aller produire là-bas pour que le Canada partage avec moi les bénéfices. Si tu penses que tu vas seulement venir donner de ton temps et avoir un emploi et de l'argent, cet argent-là, tu vas encore rendre ça au Canada. Tout. C'est pas facile d'économiser 500 dollars ici par mois. C'est très difficile. Si vous voulez plus de détails, on va vous les apporter. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de compatriotes et beaucoup d'immigrés qui racontent leur vie ici. Ce n'est pas évident. Ici, là, on travaille. Ici, on travaille, même au pays. Et ici, ce n'est pas facile d'économiser. On ne fait pas le travail ambulant ici. Tu peux créer ton entreprise, c'est très facile. Si tu as tes papiers et tu te mets à ton compte. Donc, avant de venir, essaye de faire une évaluation de tout ce qu'il y a ici comme métier que tu peux venir réaliser, comme entreprise que tu peux venir créer pour vivre bien et mieux au Canada. Franchement, maman, je suis désolée pour vous. Désolée que votre expérience se solde par des regrets. Vous savez, c'est pour cela on dit que c'est important de se renseigner avant d'immigrer dans un pays. Se renseigner sur le mode de vie, sur le fonctionnement, sur les finances, sur l'emploi, sur la retraite, avant de décider de tout quitter dans votre pays avant d'aller dans un autre pays. C'est pour ça que on fait des vidéos informatives pour vous expliquer comment est-ce que les choses se passent. Mais vous savez, à la fin de la journée, le choix ou la décision vous revient. Parce que beaucoup de gens vont dire que il y a beaucoup de vendeurs de rêves sur Internet. Vous savez, les gens qui sont à l'étranger, la plupart du temps, quand ils arrivent et qu'ils souffrent,
Ils ne vont pas vouloir perdre la face devant les personnes qui sont restées au pays. Non. Il y a certaines personnes qui vivent dans des conditions difficiles, mais parce qu'ils veulent garder la tête haute, ils ne vont jamais en parler, ils ne vont jamais peindre la réalité telle qu'elle est. Ils vont seulement dire que ici c'est le pays où coule le lait et le miel, alors qu'il y a des centaines de personnes qui n'ont pas de travail, des centaines de personnes qui dorment dans les rues, des centaines de personnes qui n'ont même pas de quoi manger, mais ils ne peuvent pas dire la vérité parce que c'est la situation dans laquelle eux-mêmes se trouvent, mais ils veulent donner l'impression que tout va bien. Donc, peu importe l'âge que vous allez vouloir immigrer, donc réfléchissez-y, regardez un peu la situation que vous avez dans votre pays. Est-ce que vous êtes heureux? Vous avez un travail, vous avez un toit, vous avez des opportunités, vous êtes en santé. Et renseignez-vous sur le pays où vous voulez aller. Est-ce que ça en vaut la peine que je laisse ce que j'ai pour aller là-bas? Puis la décision vous reviendra. Personne ne va vous dire ne viens pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que certaines personnes vont vous dire ne viens pas si tu as telle situation. D'autres vont vous dire viens. Mais à la fin de la journée, la décision, la personne qui la prend, c'est toi. La personne qui engage ses moyens financiers, c'est toi. La personne qui hypothèque ou qui met en point d'interrogation son avenir, c'est toi. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est se renseigner, peser le pour et le contre, puis vous faites votre choix. Parce que depuis que nous sommes nés, je le dis souvent, nous avons le libre arbitre. Si le pays où nous voulons aller nous donne l'opportunité d'y aller, c'est à nous d'y aller ou de ne pas y aller. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Sinon, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Dites-moi en commentaire.